Bonjour à tous, ici iPhone THQ. On se retrouve donc en ce samedi 27 octobre 2012 pour les nouvelles de cette semaine. Donc c'est l'épisode numéro 2 si on veut. Je vais donc couvrir les nouvelles du côté d'Apple, du jailbreak, des nouveaux tweaks Cydia, également quelques astuces que vous pouvez appliquer à votre appareil. Donc on va directement commencer au niveau d'Apple, mais avant toute chose, je tiens à vous informer que cette vidéo me prend assez de temps pour filmer, également pour le montage, donc j'essaie de vous procurer quand même une vidéo de qualité. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Ça me fait super plaisir, je lis tous les commentaires, même j'essaie de répondre à la plupart d'entre eux. Puis vraiment les j'aime, ça fait super plaisir pour le travail que j'effectue pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ça fait super plaisir. Donc on va directement commencer avec la section Apple. Donc Apple, même si ils ont décidé de sortir l'iOS 6 il y a seulement quelques semaines, donc on nous informe sur Internet, donc il y a quelques rumeurs qui circulent comme quoi Apple serait déjà en développement pour l'iOS 6.0.1, mais aussi pour l'iOS 6.1 qui devrait sortir d'ici plusieurs mois. Donc pour la 6.0.1, donc pour le changelog, il devrait apporter la correction de plusieurs bugs au niveau de nos appareils, comme à chaque version. Nouvelle version d'iOS et également une fixation, donc un réglage au niveau de la batterie. Donc c'est sûr que l'iPhone 5 perd énormément de batterie pour certains clients, donc peut-être que cette mise à jour au niveau de l'iOS va régler ces petits problèmes. Donc d'ici quelques semaines ou quelques mois, ça devrait sortir en version bêta pour les développeurs pour l'iOS 6.0.1 et plusieurs mois plus tard, donc l'iOS 6.1 devrait voir le jour. Donc voilà un peu pour ces nouvelles mises à jour au niveau d'Apple. Donc si on rentre plus en détail dans les grosses nouveautés, pour ceux qui sont au courant, il y a eu la keynote d'Apple le 23 octobre 2012, donc ce mardi le 23, il y a eu la keynote qui était quand même assez courte, donc 1 heure environ. Donc juste vous informer qu'elle est disponible au téléchargement en format podcast, donc disponible sur l'iTunes Store gratuitement en format standard 720p et 1080p. Vous pouvez trouver les liens dans la description pour télécharger cette keynote qui est en superbe qualité. Je l'ai téléchargé en 1080p et écoutez, et franchement, superbe qualité, assez lourd quand même, mais vous pouvez télécharger pendant la journée et l'écouter par la suite si vous voulez. Donc au menu pour cette keynote, il y a eu donc la mise à jour au niveau du MacBook Pro 13 pouces Retina, de l'iPad qui est maintenant rendu l'iPad with Retina Display et également de l'iMac qui devrait sortir fin novembre pour le 21 pouces et pour le 27 pouces en décembre. Et il y a eu aussi donc la nouveauté que tout le monde attendait, le iPad mini. Donc je vais vous parler en détail de chacun de ces appareils. On va donc commencer directement avec l'iPad mini. Donc Apple a annoncé qu'il devrait sortir en version Wi-Fi dès 8h le matin. Donc dans chaque Apple Store, vous avez la possibilité de vous procurer la version Wi-Fi pour l'iPad mini en modèle noir ou blanc. Et si vous voulez, sinon précommander votre appareil, donc vous avez également la possibilité de le précommander sur l'Apple Store en ligne depuis hier, le 26 octobre. Donc de ce côté, pour l'iPad mini, nous avons les mêmes spécifications que l'iPad 2. Nous avons la même résolution. On a un petit écran de 7.9 pouces qui est quand même assez grand pour l'iPad mini. Ce qui est très intéressant, c'est la résolution qui reste la même que l'iPad 2. Donc les développeurs n'ont pas à modifier leurs applications pour rendre compatible l'iPad mini. Donc vous avez la possibilité de rouler et vous avez à votre disponibilité 275 000 applications disponibles sur le App Store. Donc vraiment vous avez amplement le choix pour les applications. C'est la même chose que l'iPad 2. La seule différence qu'on peut rencontrer au niveau du iPad mini, c'est également une meilleure caméra arrière, une meilleure caméra frontale, donc pour le FaceTime de ce côté-là. Sinon, c'est les mêmes spécifications que l'iPad 2. Les prix commencent à 329 $ pour l'iPad mini, version noire ou version blanche en format 16
gigaoctets pour la version Wi-Fi, bien entendu. Vous avez la possibilité d'avoir la version Wi-Fi et cellulaire pour un petit peu plus cher. Donc, il faut savoir que les précommandes d'Apple depuis le 26 octobre ont été retardées. Donc, maintenant, ça indique jusqu'à 2 semaines pour la version Wi-Fi 16 gigaoctets. Donc, c'est sûr que c'est les formats plus populaires. Donc, vous pouvez attendre encore un petit peu pour vous procurer cet iPad mini. Donc sinon pour l'iPad 4e génération qui est maintenant renommé pour iPad with Retina Display. Donc ils ont changé le nom, ce n'est plus le nouvel iPad mais maintenant l'iPad 4e génération. Donc ils proposent globalement les mêmes spécifications que l'iPad 3e génération, une amélioration au niveau de la caméra frontale, donc du FaceTime en 720p maintenant, toujours la même résolution au niveau de l'écran, mais vous avez également une mise à jour au niveau du processeur, c'est maintenant la puce A6X et non la A5X, donc qui vous permet de doubler votre puissance au niveau du processeur, donc rouler des applications plus rapidement, naviguer plus rapidement. Donc c'est des petites mises à jour quand même, ce n'est pas beaucoup, mais vous avez quand même la possibilité de vous procurer cet iPad au même coût que l'iPad de 3e génération. Alors je ne parlerai pas beaucoup du MacBook Pro 13 pouces avec Retina, tout simplement vous informer qu'il est maintenant disponible au Apple Store et vous pouvez vous le procurer. Donc le prix de base est de 1699 $, donc quand même assez cher, mais vous avez une très belle résolution avec le Retina Display sur ce nouveau MacBook. Il y a également la possibilité de se procurer l'iMac en fin novembre pour la version 21 pouces ou la version 27 pouces directement en décembre. Donc vous pouvez vous procurer ce nouveau iMac qui a été vraiment aminci. Donc vous pouvez voir le design sur les photos qui s'affichent à l'instant. Donc j'en parle pas en détail, c'est un petit peu à part du sujet iPod Touch, iPhone Jailbreak, mais quand même c'est ce qu'ils ont présenté à la keynote, donc je tenais à vous en parler un petit peu. Donc sinon c'est pas mal tout au niveau de la keynote. Ils n'ont pas parlé du prochain iTunes, peut-être plus tard ils vont en parler ou dans un communiqué de presse. Donc sinon pour ça c'est un peu tout, on va passer à les prochaines nouveautés au niveau d'Apple. Alors maintenant que j'ai passé en revue toutes les nouvelles technologies à la keynote, donc tout simplement vous informer pour une petite dernière nouveauté, comme quoi Tweetbot 2.6 est maintenant disponible, donc il affiche maintenant un affichage pour le profil différent. Donc plusieurs nouvelles fonctionnalités, des réglages de bugs bien entendu, mais cette application je vous la conseille vraiment disponible sur l'Apple Store au coût de 2,99 $. Donc vraiment très intéressant de cette application, donc qui est un client Twitter pour ceux qui ne sont pas au courant, donc permet de gérer bien facilement votre compte Twitter. Donc je vous conseille vraiment à tout le monde. Donc maintenant mise à jour en version 2.6 l'application Tweetbot. Bien évidemment, je pourrais continuer à vous parler des nouveautés cette semaine d'Apple, il y en a énormément, mais je tenais quand même à vous faire part des grosses nouveautés. Donc la keynote et l'iOS 6.0.1 et 6.1 qui est maintenant en développement. Si on passe plus au niveau du jailbreak, on a simplement une nouveauté qui est assez vieille comme nouveauté, c'est vraiment au début de la semaine qu'elle a eu lieu, donc tout de suite après ma vidéo résumée numéro 1, comme quoi Comex qui était stagiaire chez Apple, après 1 an a décidé de partir où son stage était maintenant terminé. Donc peut-être qu'il va retourner sur la scène du jailbreak. En fait, pour ceux qui ne savent pas c'est qui Comex, donc il a donc créé Spirit qui permettait de jailbreaker votre appareil de façon untethered en version 3.1.3 et également il a créé Jailbreak Me pour l'iOS 4, donc qui était très efficace. Donc ça serait très le fun que Comex retourne sur la scène du jailbreak pour bien sûr développer un logiciel pour jailbreaker les prochains iOS et les prochains appareils d'Apple. Donc de ce côté-là, ça serait très intéressant que Comex revienne. Alors pour les nouveautés de jailbreak, comme je vous dis, c'est tout, il n'y avait rien cette semaine de nouveau pour le jailbreak untethered des prochains appareils, donc l'iPhone 5, iPod Touch 5e génération, l'iPhone 4S en iOS 6 et bien d'autres appareils, donc on n'a aucune information encore, on espère encore une fois que les développeurs avancent puis nous proposer quelque chose dans les prochaines semaines, donc ça serait très intéressant de ce côté-là. Sinon pour les tweets, donc rappel des vidéos que j'ai faites cette semaine, donc je vous affiche les vidéos à l'écran. En ce moment vous pouvez cliquer sur l'une des vidéos, ça va vous rediriger vers une explication
et je vous conseille vraiment d'aller voir ces vidéos, ça peut vous donner des astuces sur vos appareils. Donc sinon c'est pas mal tout pour le résumé de cette semaine, j'ai essayé de le faire un petit peu plus court, plus concret et plus, si on veut, compressé, donc vraiment me baser sur les nouveautés qui sont vraiment les plus grosses. Donc dites-moi ce que vous en pensez encore une fois, si je devrais améliorer quelque chose, donc ajouter des nouveautés. Et sinon vous pouvez également me suivre sur Twitter, sur Facebook, et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir les gens.